Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, présidentielle 2024. Le Premier ministre assure que le matériel électoral est bien en place. Oui, et c'était hier lors de la passation de service au ministère de l'Intérieur. Maître Sidiki Kaba, donc, qui a passé le témoin à Mohamedou Matar Cissé, une passation de service en pleine période de campagne électorale. Le Premier ministre donc assure que le matériel électoral est déjà acheminé dans les lieux de vote du Sénégal, mais aussi à l'étranger. L'actuel ministre de l'Intérieur lui donne des assurances aux 19 candidats pour une élection libre et transparente. Certainement, nous y reviendrons avec Aminata Mbaresso dans nos prochaines éditions sur Nanata. Et ce sera le sujet de l'actu commenté dans quelques minutes. Les candidats dits spoliés ont attaqué hier le décret du chef de l'État convoquant le corps électoral pour ce 24 mars devant la Cour suprême. Si cette élection se tient le 24 mars, ce sera un simulacre d'élection. Ce sont les paroles de Mamadou Diop Decroix, une déclaration faite après le dépôt du recours contre le décret qui convoque le collège électoral devant la Cour suprême. Mamadou Diop Decroix, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Dissa Prera. Déposer nos recours devant la Cour suprême. Un recours contre le décret de convocation du collège électoral par le président de la République. Ce recours, ce décret est contraire à la loi électorale. Or, tout le monde sait, même ceux qui n'ont pas fait l'école de droit savent que la loi est supérieure au décret. Donc nous avons simplement demandé à la Cour suprême de statuer et de dire que le décret est contraire à la loi et de l'annuler. Nous avons dit que si le 24 mars on organise une élection, ce ne sera pas une élection mais un simulacre d'élection et on aura de grosses déceptions et de grosses surprises parce que les Sénégalais, on ne leur aura pas permis de s'exprimer de façon sincère, réelle et démocratique. Parlons toujours politique, campagne électorale avec la bataille entre Diomaye président et Benno Bokk Yakaar qui est loin de connaître son épilogue. La caravane du candidat des Patriotes est venue aux mains avec des apéristes à Pékin. Les deux camps ont commencé à échanger des civilités avant l'intifada. Bilan 3 véhicules caillassés et des blessés dénombrés. Je vous propose là-dessus de suivre le compte-rendu signé Habib Faye. Après la bataille de Akapes, les deux camps se sont donné rendez-vous à Pékin pour une autre altercation. La coalition Diomaye président et celle de Benno Bokk Yakaar se sont venues au Mans. Des jets de pierre animent leur campagne électorale dans la banlieue. Conséquence, beaucoup de blessés et des voitures saccagées. Ils sont venus nous attaquer et gratuitement nous provoquer et caillasser nos voitures. Près de 15 blessés, avec un blessé très grave, qui est présentement à cet niveau. Et c'est parce qu'ils ont organisé une caravane nationale accompagnée de beaucoup de nervis sous les ordres de Guy Marius Sagna, qui a demandé qu'on attaque la permanence. Et c'est ce qui s'est passé. Et réellement, ce qui s'est passé. Je ne suis pas un homme qui invente des choses. Le camp présidentiel ne compte pas s'arrêter là. Il pense à une éventuelle revanche. Vous me connaissez très bien dans le département de Pékin. En tout cas, ce que je peux vous garantir, Guy Marius Sagna va le payer très cher. Il n'y a pas de menace, c'est à la limite de ce qu'il a fait. Mais les patriotes se disent concentrés sur leur objectif. Cette mobilisation montre qu'à Pékin, il y a des militants qui sont engagés et déterminés, qui font focus sur le projet, notre programme. Ils portent Sonko et Diomaye dans leur cœur et vont se donner à fond pour eux. Nulle était l'intervention de la police, les conséquences seraient désastreuses. La caravane de Diomaye président a continué de sillonner les artères de la banlieue, tandis que Benno Bokk Yakaar soigne ses blessés. Et puis la coalition Diao 2024, Elhadji Mamadou Dia aussi prône, Elhadji Mamadou Diao plutôt prône l'émancipation des femmes en instaurant une parité stricte dans son gouvernement. S'il est élu président de la République au soir du 24 mars, il estime que les femmes doivent être au cœur des affaires pour le développement du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Aminata Ba.
Les femmes doivent être au cœur du combat pour le développement du Sénégal. Ce n'est pas pour rien. Nous avons prôné la Banque pour le développement des femmes. La Banque nationale de développement des femmes va être un outil innovant qui permettra aux femmes d'être les vrais acteurs économiques qu'elles doivent être. S'il y a un gouvernement de 30 ministres, il y aura 15 ministres hommes, 15 ministres femmes. Notre engagement pour l'émancipation des femmes, passe résolument par la fin de la pénibilité dans le monde rural. Il est temps que les femmes soient de vraies actrices de développement dans notre pays. Et moi, je m'engage avec toute la coalition pour que toutes ces questions de pénibilité dans le monde rural, que vivent nos femmes, soit une question qui sera derrière nous, Inch'Allah Rabbi. En dehors de l'actualité politique, la commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a annoncé hier le début du mois de Ramadan ce mardi. Et le croissant lunaire qui a été aperçu dans plusieurs localités, donc selon la commission d'observation du croissant lunaire, et c'est donc parti pour un mois de jeûne, de dévotion, de prière et de solidarité sur toute l'étendue du territoire national. Pendant ce temps, le mouvement syndicaliste des boutiquiers du Sénégal déplore la pénurie et la cherté de certaines denrées, notamment le sucre, le riz, l'ail, l'oignon. Les membres de ce mouvement demandent aux autorités de baisser les factures du contrôle et de fixer les prix des produits sur le marché. Mamadou Alfasso, membre du mouvement, que je vous propose d'écouter au micro d'Aminata Ba. D'abord, du mois de Ramadan, il y a le manquement de sucre. Donc, nous nous sommes levés pour combattre cela. Parce que nous, on ne peut pas combattre ça seul. On peut combattre avec l'État. Donc, nous faisons appel à l'État pour nous aider. Car quand le sucre manque, c'est la population qui souffre. Il doit interpréter CCC, la société qui fabrique les sucres là, pour nous soutenir. Le sucre est un élément très consommé dans le mois de Ramadan. L'année dernière, on a combattu ensemble. Mais le prix de sucre que tu vois au marché, ils ont augmenté le prix. Il y a le sucre, mais c'est gardé. C'est gardé entre les mains des businessmen. Quand tu n'as pas d'argent, on ne te donne pas le sucre. Maintenant, si nous, on paie des sucres plus cher, on envoie dans les boutiques et on vend plus cher, les gens vont dire, c'est les boutiquiers qui sont mis. Nous, si on achète cher, on est obligé de vendre cher. Maintenant, c'est l'État qui doit jouer ce rôle. À propos du gaz, vous savez, le gaz a des différentes marques. Maintenant, chaque propriétaire du gaz vient vendre son marque. Maintenant, s'il vient dans ton boutique et qu'il trouve des gaz différents de son marque, il ne prend pas. Donc, c'est quelque chose qui est inimaginable. Le riz est l'animal le plus consommé au Sénégal. Donc, si l'État ferme ses yeux et qu'il voit cette hausse de prix du riz, on appelle. Puis seuls 4% des femmes comptées parmi les agents du service national d'hygiène ont taux jugé très faible selon le médecin colonel Maodo Malick Diop qui appelle les jeunes filles à intégrer ce corps. Les détails dans cette correspondance signée Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba. Elles ont pour représenter dans les effectifs du service national d'hygiène une situation qui mérite une attention particulière selon le médecin colonel Maodo Malick Diop, parce que les femmes sont de plus en plus présentes dans les autres corps militaires et paramilitaires et pourtant elles ont les principales actrices de l'hygiène dans les maisons. Je crois qu'avec la 9e promo, le dernier recrutement, l'avant-dernier recrutement, on était à 5. Pour la 10e promo, celle qui va venir bientôt, donc il y a eu 10. Donc on est passé pratiquement de simple au double. Donc ça veut dire que vraiment des efforts sont en train, n'est-ce pas, d'être faits pour augmenter, n'est-ce pas, l'effectif féminin au niveau de ton rang. Actuellement, nous en comptons, je crois, il y a 21 femmes, n'est-ce pas, sur un effectif de 456. Donc en fait, le rapport, ça vous donne 4%, mais bon, on est en train de corriger. Un plaidoyer accueilli avec joie par les concernés qui invitent leurs sœurs à intégrer ce corps. Donc je pense que ce qui reste à faire, c'est à nous, très chères dames, de montrer que nous sommes là et ce qu'ils attendent de nous, nous pouvons le faire. C'est un service qui tend la main à tout le monde. Et il faut être dans le service d'hygiène pour savoir que c'est la meilleure. Donc on tend la main à toutes nos petites sœurs pour qu'elles viennent parce que on ne peut pas être mieux qu'à l'hygiène. Le service national d'hygiène célébrait la journée internationale des droits de la femme. Cette année, Rufisque a été choisi pour accueillir la manifestation.
Merci Abdou Diouf Diagne, Sornanata. C'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. La deuxième tasse actu, ce sera dans une trentaine de minutes, Chartidiane Diao, en Wolof et sous forme de brève. Le 12 mars 1976, la zone franche industrielle de Dakar a été inaugurée par le premier ministre de l'époque, Abdou Diouf. Aujourd'hui, certains s'interrogent sur l'avenir de ce site. Constitue-t-il une bombe écologique? Nous tenterons d'y répondre dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et pour la rubrique de quoi est-il le nom, nous vous amenons ce matin à Ziguinchor, l'histoire et la géographie d'une localité qui s'y trouve avec Boubacar Diassi. À ne pas oublier la une des journaux ce matin, Cher Diop et la météo du jour avec Oumi Sambo. Tout de suite, l'actualité internationale.